donnes un cœur vrai, un cœur sensible, Seigneur, afin que nous puissions retenir ta parole et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique. Au nom de Jésus. Père de gloire, que la manifestation, Seigneur, de ton esprit soit palpable sur le Seigneur. Que nos cœurs, Père de gloire, soient concentrés, connectés, Père de gloire, à ta parole prêchée, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Que chacun de nous sorte ici avec une portion que tu avais réservée depuis l'éternité, Seigneur, afin que nos vies soient transformées, Seigneur. Que chacun de nous sorte ici, Père de gloire, pas tel qu'il était venu, Seigneur, mais transformé, Père, avec une connaissance de plus, avec une sagesse de plus, au nom puissant de Jésus. Nous te recommandons tous ces mots, Seigneur. Nous te recommandons même nos pensées, afin que, Père, tu puisses nous guider, Seigneur. Que nous soyons concentrés. Dirige nos pensées captives à l'obéissance de ta parole, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Éternel. Agis durant ces moments de ça. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur. Gloire à toi. Merci, éternel Dieu des armées, pour ta présence en ce lieu, en nous, sur nous et avec nous. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir conduits de nos maisons jusqu'ici. Merci, cher Saint-Esprit, de nous enseigner ce matin. Béni sois-tu et que le nom de Jésus soit glorifié par toi et par nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche dernier, nous avions parlé du don controversé. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Pas de Saint-Esprit, pas de salut. C'est notre thème de ce matin. Pas de Saint-Esprit, pas de salut. Nous avons été baptisés par le Seigneur le dimanche dernier et je vous conseille de tout faire pour toujours être rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a jamais été baptisé doit désirer le baptême de l'Esprit. Et celui qui a déjà été baptisé doit désirer d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler de ce thème que j'ai titré « Pas de Saint-Esprit, pas de salut ». Pourquoi je dis cela? Parce que plusieurs personnes, après avoir cru au Seigneur, et négligent le Saint-Esprit. Ils négligent le baptême du Saint-Esprit. Et par conséquent, ces personnes-là risquent d'être mis de côté ou de ne pas être ensemble avec les rachetés quand Jésus reviendra. Alors, pour appuyer donc le thème que je vous ai proposé ce matin, nous allons prendre nos premières références bibliques. Actes chapitre 8, de 14 à 17. Pas de Saint-Esprit, pas de salut. Actes chapitre 8, de 14 à 17. Le verset 14, frère Pladis, c'est toi qui fais la lecture, on ne doit pas toujours te le dire chaque dimanche. Actes chapitre 8, le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez ici, la parole de Dieu nous dit explicitement
que les apôtres qui étaient restés à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu ou l'évangile prêché par l'évangéliste Philippe, alors ceux qui étaient à Jérusalem ont envoyé deux apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Quand ils sont arrivés, ils ont tout fait pour que les disciples qui avaient déjà reçu la parole de Dieu reçoivent également le Saint-Esprit. Alors ils ont prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que ces disciples-là avaient reçu la parole de Dieu et n'avaient été baptisés qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus. Et je vous avais déjà enseigné ici que quand tu lis la parole de Dieu et que tu trouves quelque part où l'on a écrit ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, cela fait allusion au baptême d'eau. Et le baptême du Saint-Esprit, on ne mentionne jamais qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est écrit nulle part. Donc partout où vous verrez, ils ont été baptisés au nom de Jésus, on fait allusion au baptême d'eau. On est ensemble? Amen. Quand les disciples ont appris, ou les apôtres qui étaient à Jérusalem, ont appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils sont venus, Pierre et Jean sont arrivés à Samarie pour prier afin que ceux qui avaient reçu la parole de Dieu reçoivent également le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que dans leur façon de faire, ils faisaient tout. Ils faisaient tout pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans nos églises. Ils écoutent la parole de Dieu, ils repartent comme cela, et ils font ces mouvements-là de venir et de repartir pendant des années sans chercher à être baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas de leur faute. C'est de notre faute, nous qui enseignons. On n'enseigne pas ces vérités sensibles, ces vérités incompréhensibles de Christ. On n'enseigne pas ces choses primordiales, ces choses capitales, ces choses qui sont très importantes pour ceux qui reçoivent Jésus. Tu peux recevoir la parole de Dieu, mais si l'Esprit de Dieu ne vient pas sur toi, tu ne seras pas sauvé. Tu seras perdu. Parce que tu peux recevoir la parole de Dieu rien que par ton intellect. Tu as compris ce qu'on a enseigné et tu as cru. Parce qu'il y a une grande différence entre la croyance et la foi. La croyance engage le côté intellectuel et la foi engage le côté spirituel. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas toi qui décides de croire, c'est Dieu qui décide de te donner la foi. Et ça, nous devons bien maîtriser cette nuance qui existe entre la croyance et la foi. On en parlera lors de la formation des disciples. Parce que pour ceux qui ne savent pas, chaque jeudi, nous avons une formation que nous avons dénommée École des disciples. Chaque jeudi. Et chaque mardi, nous sommes ici pour la délivrance. La délivrance dans le cadre général. Au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Voilà un peu les programmes. Je crois que le frère Chardel va nous en parler à la fin, vers la fin du culte. Il viendra ici pour bien expliquer cela. Alors donc nous voyons ici que les apôtres, quand ils ont appris que Samarie avait reçu la parole, ils sont venus afin que Samarie reçoive cette fois-ci le Saint-Esprit. Donc recevoir la parole de Dieu, c'est un grand pas. Recevoir le Saint-Esprit, c'est encore mieux. Prenons Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, de 1 à 3. Actes chapitre 19, de 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Je peux descendre jusqu'au verset 5, excusez-moi. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, je vous ai dit que quand on parle du baptême au nom de Jésus, on fait allusion à quoi? Comment? Au baptême d'eau.
Donc ils ont reçu que le baptême de Jean. Quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il vérifie d'abord si ses disciples ont été baptisés. Est-ce qu'ils avaient été baptisés? Est-ce qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit? Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondent, ou bien ils ont répondu, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul était étonné. Paul était éperlué d'entendre cela, d'écouter cela, des bouches ou de la bouche de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il dit, mais alors, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit le baptême de Jean. Et Paul leur explique, le baptême de Jean était le baptême de la repentance, afin que les gens croient en celui qui viendra après lui, qui va venir après Jean, c'est-à-dire en Jésus. Donc Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur, afin que ceux qui croient en lui reçoivent facilement l'enseignement de Jésus quand Jésus serait là. Et il leur dit, il y a un autre baptême, encore le baptême d'eau, mais au nom de Jésus. Ce baptême est très différent de celui de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean, c'est pour la repentance. Le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. On en parlera aussi une autre fois. Et après le baptême au nom de Jésus, ou le baptême par immersion, il leur impose les mains en priant afin que Dieu leur accorde le Saint-Esprit, que Dieu les baptise du Saint-Esprit. Alors, la question qui sort à l'esprit, pourquoi les apôtres insistaient-ils avec tant de force que les disciples reçoivent le Saint-Esprit? Et cette question, la réponse c'est mentale. Pas de Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit. Ils savaient cela. Et ils veillaient à ce que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. Or, en notre temps, les gens courent derrière le nom de Jésus pour la délivrance des foyers, la délivrance du mariage, la délivrance des démons, la délivrance des blocages. Oui, c'est bien, mais toutes ces choses sont terrestres. Toutes ces choses vont rester. Le mariage est terrestre, la mort sépare les mariés. Amen. Ça sépare. La mort sépare l'homme de sa richesse. La mort sépare l'homme de sa maison, de tout son matériel. La mort sépare l'homme de sa famille, de ses amis. Et quand tu meurs aujourd'hui, même les démons perdent la force sur ton corps, parce que ce corps sera mis dans le tombeau et il va connaître la putréfaction jusqu'à redevenir poussière. Et les enfants de Dieu doivent connaître ce qui est important, ce qui est principal et ce qui est secondaire. Ils insistaient. Et je vous pose la même question aujourd'hui. As-tu déjà été baptisé du Saint-Esprit? Si la réponse est non, désire le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce qu'est fait la journée de demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend le soir à 20h, à 21h, à 18h. Tu ne sais pas si Jésus va revenir aujourd'hui à 15h, à 18h, on ne sait pas. Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de très crucial dans la vie d'un enfant de Dieu. L'apôtre Paul insiste également afin que ces personnes-là découvrent le Saint-Esprit et qu'ils en désirent. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le verset 6, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Voilà. Nous continuons, mes chers frères. Nous continuons. J'aimerais aussi vous rappeler que je vous avais promis de payer les minutes que j'avais volé et bouffé le dimanche dernier, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comprends déjà qu'on va finir à temps aujourd'hui. On n'arrivera pas à midi, à moins qu'il y ait des réunions qui puissent nous conduire jusqu'à midi. Le Saint-Esprit, c'est un gage. Le Saint-Esprit est un sceau de Dieu. Un sceau de Dieu. Le Saint-Esprit est un acompte de Dieu dans l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit est un gage. Donc si les apôtres insistaient là-dessus avec beaucoup de force, c'était parce que
il connaissait bien le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous révèle que le Saint-Esprit est un gage, est un sceau de Dieu dans l'esprit de celui ou de celle qui a reçu Jésus dans sa vie. Tu as cru à l'évangile, c'est bien. Maintenant, il faudrait que Dieu vienne apposer son cachet. Que Dieu vienne mettre un sceau de son autorité sur ton esprit. Ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu le fait? Nous allons voir cela dans la parole. Hébreux, prenons d'abord Ephésiens 1, 13 et 14. Tu es prêt maintenant? Ephésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. Ephésiens, oui, chapitre 1er, 13 et 14. Je lis au nom de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Écoutez, la parole de la vérité, c'est quoi? C'est l'évangile de votre salut. Or, tout ce qu'on enseigne n'est pas l'évangile. Quand quelqu'un te dit, tu auras le mariage, Dieu fera ce que tu ailles à l'étranger, tu seras quand tu auras beaucoup d'argent. C'est bien, c'est aussi la volonté de Dieu parce que Dieu veut que nous soyons bénis. Il veut que nous puissions prospérer, qu'on prospère l'état de nos âmes. Mais cette parole n'est pas l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le salut de Dieu, mais qui sont très riches. Il y a des gens qui n'ont pas la vie de Christ, qui ont beaucoup d'argent. Ils prospèrent dans leurs affaires, dans leur commerce, mais ils n'ont pas le salut. Or, aujourd'hui, l'Église a réduit le salut au niveau de la parole du bien-être. On enseigne à chaque fois le développement personnel, le management. C'est pas mauvais. Nous avons besoin de tous ces cours, de toutes ces formations, parce que nous sommes encore sur la terre. Mais pour ce qui est du salut, pour ce qui est de la vie éternelle, on doit annoncer l'évangile aux gens. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Dieu qui avait chassé Adam et Ève à cause du péché a décidé cette fois-ci de ramener vers lui ces pécheurs sans les condamner. Voilà la bonne nouvelle. Il a pris la forme d'un homme en la personne de Jésus-Christ. Il est venu se livrer lui-même, mort à notre place. Il est mort à notre place afin que nos péchés soient pardonnés. Et il ne nous accuse pas. C'est comme cela qu'il avait dit à la femme qu'on avait attrapé en flagrant délit. Où sont ceux qui t'ont condamné? Et elle dira, ils sont tous partis. Jésus dit, moi non plus je ne te condamne, mais seulement va et ne pêche plus. Le Seigneur ne veut pas de ta mort. Tout ce que le Seigneur veut est que toi tu te relèves. Amen. Quel que soit ce que tu as eu à faire, le Seigneur veut que tu te relèves. Parce qu'il y aura un jour où le Seigneur ne pardonnera plus jamais les péchés. On entrera dans une ère de jugement. Et si le Seigneur te trouve dans cet état, le jour du jugement arrive, tu es dans une mauvaise posture, tu n'attendras plus de Dieu un pardon. Le Seigneur te jugera par rapport à tout ce que tu as eu à faire. Au sujet de tes actes, nous sommes encore là, au temps de la grâce, profitons. Et le temps de la grâce ne veut pas dire que nous devons faire du n'importe quoi. Quand tu découvres la vérité, il faut désirer le changement de comportement et que Dieu te délivre de tout ce qui n'honore pas son nom. C'est le combat de tous les jours. C'est le combat de tous les jours. Même au temps de la grâce, Dieu reste souverain. Il peut te tuer, il peut te détruire, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. On a vu Ananias et Saphira qui ont été détruits, sacrifiés, je dirais même tués par le Saint-Esprit ou par la puissance de Dieu parce que les deux n'ont pas donné gloire à Dieu. On était au temps de la grâce. C'était déjà le temps de la grâce. Le Seigneur dit quoi, mon frère, tu peux répondre. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, oui, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, l'évangile tourne autour de ces trois points, ces trois grands points. Il y a aussi plusieurs autres points. L'évangile touche beaucoup de points. Les trois grands points: la souffrance de Jésus ou la passion de Christ,
sa crucifixion, quand il a été placé à la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son retour. Si tu ne maîtrises pas ces choses, tu n'es pas sauvé. Le salut est là. Sinon, ne prêche pas. Pourquoi Jésus a été persécuté? Pourquoi Jésus a été flagellé? Pourquoi le sang de Jésus a coulé sur la croix? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Pourquoi Jésus était-il mis à mort? Pourquoi Jésus a été enterré? Et pourquoi Jésus est revenu à la vie? Et pourquoi Jésus est allé au ciel? Et il nous a promis de revenir. Si tu as ces choses dans ton cœur, tu es sauvé. Que tu sois riche ou pauvre, si cela est dans ton cœur, tu es sauvé. Aujourd'hui à l'église, on en prêche peu. Parce que nous-mêmes les pasteurs, on ne maîtrise pas la profondeur de ces choses-là. Il ne faut pas seulement dire aux gens que Jésus est mort pour toi, Jésus était à la croix. Non, il faut ouvrir tous ces moments-là. Pourquoi Jésus était perché là, entre le ciel et la terre? Il faut expliquer cela. Et quand Jésus était à la croix, il avait des choses qu'il libérait. Il dit par exemple, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il faut expliquer ça à l'église. Qu'est-ce qui est accompli? Quand Jésus à la croix dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est à la croix, il parle. Tout d'un coup, le monde entier est rempli de ténèbres. De 15h à 18h, 3 heures du temps, toute la terre est dans l'obscurité. Alors qu'il faisait encore jour. Cette obscurité de 3 heures signifie quoi? Pourquoi Jésus est resté 3 heures du temps dans l'obscurité? Et vous allez aussi voir, à Gethsemane, il a fait 3 heures de temps de prière. Il laisse les apôtres, il va faire 1 heure et il revient. Il les trouve en train de somnoler. Il leur dit, ne pouvez-vous pas prier avec moi ne serait-ce qu'1 heure? Et la Bible dit, Jésus a fait cela 3 fois. C'est-à-dire, il a passé 3 heures également la nuit. À Gethsemane, c'était la nuit, il a fait 3 heures de prière. Et là, sur la croix, il fait 3 heures dans l'obscurité alors qu'il était encore 15 heures. Il faut expliquer ça. Et ça, les gens ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est un nom, évangile, comment compliquer un mot. Évangile, il y en a 2 phases. Il y en a un côté, ça pété, il y en a un côté, ça macasse. Il y a la nourriture solide pour des hommes mûrs. Il y a le lait et il y a du pain. Il y a le lait et il y a la viande. Voilà la nourriture dans la parole de Dieu. Il y a le lait pour les enfants. Il y a le lait. Et la parole de Dieu ne veut pas que les chrétiens restent collés. Pierre dit, jusque-là, vous ne désirez que le lait. Vous n'avez que besoin du lait jusque-là. Mais vous avez besoin aussi de la nourriture solide. Évangile, pas compliqué. Et il est compliqué, oui, évangile, c'est la bombe de Pécala. Évangile a pété, exactement mon tasso est ensemble, bon la qui s'est clairement piqué. Mais bon, pendant ce cas piqué, il faut que solide ça y est. Il faut que tu la continue. Tu n'as pas cette grâce, il n'y a pas de souci. Enseigne simplement, n'attaque pas ceux qui ont la grâce d'aller plus loin. Amen. On est ensemble là. On est ensemble. La parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile. Qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on annonce? Et les chrétiens d'aujourd'hui choisissent les pasteurs parce que là-bas tous les jours, moto. Moto, papa. Pourquoi crier moto? Ceux qui se sont échangés disent voilà moto. Mais motako le bakaka, bika, obiki, yenda zana moto. Moto ça, et ça, mon côté. Hier, nous étions à 100 km avec le frère chauffeur et le Jack Kenolé. Il y avait une campagne là-bas de notre frère. J'ai eu cette conviction d'aller assister à cette campagne. Et je suis allé avec eux. Nous sommes arrivés, j'ai dit, un autre de ceux qui étaient là, je dis, fais signe à l'organisateur de ne pas m'utiliser parce que je suis venu seulement assister. Donc je suis venu assister comment l'œuvre de Dieu est en train d'être exécutée. Ok, d'accord. On a dit à l'organisateur, mais le prédicateur ne savait pas que je voulais qu'assister, je ne voulais pas travailler.
Et après, vers la fin de sa prédication, il dira, on a notre Père ici, l'apôtre Ulrich Kampa, lui il viendra faire à ce que vous recevez le Seigneur et il va prier aussi pour vous. Ah, je demande au frère qui était tout près de moi, je dis, mais l'homme de Dieu à qui j'avais dit je vais partir, il est où? Non, il est là. Ok, d'accord. Après, paf, on m'appelle. Et j'arrive, je fais donc l'appel au salut et tout. Les gens ont reçu Jésus. Et à la fin, moi je dis, je vais prier pour vous. Parce que je devais rentrer vite, parce que j'avais un culte avec vos frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde. Donc j'ai appelé cette assemblée de Salem là, assemblée de Salem internationale. Donc les enfants qui sont partout dans le monde, nous avons culte chaque samedi de 20h30 jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Hier, on a terminé à 22h passées. Et quand j'ai dit je vais prier pour vous, ceux qui sont malades, voilà, ainsi de suite, j'ai fait une prière d'1 minute. J'ai touché personne, je suis resté là où j'étais. Et quand je leur ai dit de vérifier et tout ça, les frères étaient là. Jésus les a tous guéris. Ça s'est passé là. Jésus les a guéris. La guérison, mes frères, c'est un petit problème. Le plus grand problème, c'est ton salut. Aujourd'hui, tu peux être guéri de ta maladie. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, après ta mort, tu seras jeté dans le feu éternel. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Aujourd'hui, l'église est attaquée dans les réseaux sociaux. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Je reconnais aussi qu'il y a des abus dans notre côté. Je reconnais aussi que le diable a infiltré les faux qui font des choses inadmissibles. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Amen. Même si moi qui vous prêche, si je commence à perdre la foi, ne prenez jamais le risque de perdre la foi à cause de moi, parce que je ne suis pas votre sauveur. Gardez votre foi. Je ne détruirai pas ma foi parce que mon pasteur est tombé. J'ai reçu Jésus et je sais que Jésus est vrai. Même si les pasteurs tombent, Jésus reste vrai. Amen. Jésus reste vrai. Et ne pensez pas aussi que le pasteur ne peut pas se relever. De la même manière que Dieu te relève, de cette même façon, Dieu relève ses serviteurs. Accrochons-nous à Christ. La parole de la vérité qui est l'évangile. L'évangile de votre salut. Continue mon frère. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoutez, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Oui. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus a dit aux apôtres, aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne vais pas, vous n'aurez pas le consolateur. Mais si je vais, je vous l'enverrai. J'accomplirai sur vous la promesse de mon Père. Ce que Dieu avait promis, je le réaliserai. Il faudrait que je m'en aille. Et Jésus est allé, quelques jours après, il a envoyé le Saint-Esprit. Et ici, Éphésiens dit quoi? Vous avez cru à la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut. 2. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mes frères, scellé veut dire quoi? Scellé, c'est marquer quelque chose d'un sceau. Scellé, c'est fermer quelque chose pour empêcher qu'il y ait des voleurs ou bien quelqu'un qui vienne dérober. Quand vous allez à Pointe-Noire, il y a des conteneurs qu'on a scellés. C'est-à-dire, même les douaniers ne pourront pas ouvrir ces conteneurs. Pour empêcher. Mon frère, demain tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? C'est vrai ce que je dis? Voilà. C'est scellé. Pour que vous ne puissiez pas extirper quelque chose du conteneur. Il y a même des colis qu'on a scellés et on surveille le convoi sur Internet. De Pointe-Noire à Plaza en contrôle. Vous marquez un arrêt quelque part, ils sont au courant. On veille pourquoi? Parce que ce conteneur est scellé. C'est-à-dire, on a scellé la chose jusqu'au propriétaire, jusqu'au destinataire. Et quand quelqu'un reçoit l'évangile, Dieu envoie le Saint-Esprit dans la vie de cette personne pour que l'esprit de cette personne soit scellé. Que son esprit soit scellé. Ça veut dire que cette personne vivra sur terre
il ne perdra pas le salut jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Tu ne dois pas penser que le Saint-Esprit ne vient sur toi que pour que tu aies des dons charismatiques, que tu aies le don de prophétie, que tu aies le don de la guérison. Le Saint-Esprit vient dans ta vie au-delà de ça. Il fait plus que ça. La parole de Dieu nous dit, les dons cesseront, les langues cesseront, les miracles cesseront. Quand nous serons au ciel, personne ne parlera en langue. Quand nous serons au ciel, personne ne guérira l'autre. Quand nous serons au ciel, personne ne prophétisera. Tu diras quoi? La parole elle-même est là. Tu guériras qui? Personne n'est malade. Personne n'est malade. Ce qui va rester, c'est la vie. Ce qui va rester, c'est l'amour. La vie. Recevez le Saint-Esprit, vous qui avez déjà cru en la parole. Et ceux qui n'ont pas encore cru à la parole, vous devez croire à l'évangile. Et ne croyez pas à toutes les paroles, car toutes les paroles ne sauvent pas. Toutes les paroles de la Bible ne sauvent pas. La parole qui sauve, c'est la parole de l'évangile. Avant de prendre un verset dans la parole de Dieu et dire que Dieu est tout puissant, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais ça ne sauve pas. Quelqu'un peut te prendre une portion de l'écriture et te dire, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable, c'est la vérité, mais ça ne sauve pas. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons, ils croient aussi. Est-ce que parce que les démons croient qu'il y a un seul Dieu qu'ils ont le salut? Non. Non, mes frères. Le travail que nous faisons peut être banalisé, mais le Seigneur sait que nous faisons un travail de fond. Un travail de fond. Et si vous comprenez l'importance de l'évangile, nous devons travailler durement pour apporter de l'argent dans l'église afin que nous allions annoncer l'évangile dans des coins et des recoins de notre nation. Les hommes meurent, les femmes meurent sans connaître l'évangile. Nous devons nous déplacer. Et pour se déplacer, l'église doit avoir une seule vision et nous devons tous travailler pour qu'il y ait des missionnaires. Tout le monde n'effectuera pas le voyage. On doit envoyer des marqueurs de peau. Quand il arrive, il ouvre sa bouche, les gens sont sauvés. Et quand il impose les mains, les gens sont guéris. Et le nom de Jésus est glorifié. On doit effectuer le voyage avec des intercesseurs qui savent plier les genoux et négocier avec Dieu afin que Dieu exauce à la prière. Ne suivez pas, non, ceux qui disent, vous donnez l'argent à l'église, vous bénissez les pasteurs. Et oui, après. Après, je suis contre l'escroquerie. Je suis contre les offrandes qui n'ont pas de soubassement biblique. L'offrande de deux. Nous sommes contre ça. Mais la parole de Dieu nous demande de donner dans l'église. Amen. Et tous les pasteurs ne sont pas des escrocs. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Lorsqu'on dit dans une classe, il y a une mauvaise note, c'est qu'il y a une bonne note. Autrement, la mauvaise note serait la meilleure. Quand on dit il y a des faux pasteurs, comprenez déjà par cette déclaration, il y a des vrais. Il y a des vrais. Les mêmes personnes qui vous disent il ne faut pas donner, mais regardez ce qu'ils font. Dans le monde, il y a des gens qui donnent 6 millions à un artiste musicien rien que pour que ce dernier prononce son nom dans sa chanson. J'ai été gentil quand j'ai dit 6 millions. Il y a de ceux qui donnent plus. Quand on dit seulement un tel, il donne 10 millions. La même personne te dit, il ne faut pas donner. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les personnes à qui ils donnent ces grosses sommes-là, ce sont elles qui les ont foutues. Ils viennent au
cancers, il leur donne les démons. Et parfois, il sacrifie certains d'entre eux. Mais vous, quand vous venez ici, nous vous désenvoûtons au nom de Jésus. Qui sont ceux qui doivent recevoir plus? Alors, gloire à Dieu. Maman Dissel est là, non? Maman Dissel est là. Elle est à notre assemblée de Congo là-bas. Elle est venue donner gloire à Dieu. Maintenant, si Maman Dissel était milliardaire, est-ce que je serais comme ça? Oh. Alors témoigner mon nez dans le pour Dieu a fait grâce. Ce que ceux qui maman n'a pas été milliardaire. Ah, t'as vu papa n'a pas. Laissez ça. Laissez ça. Ces personnes-là sacrifient même leurs enfants. Mais ils vous disent non, quand vous donnez 100 000 fois là-bas, 200 000 là-bas. Mais toi, tu as sacrifié un homme pour ta spiritualité. Bandeko, sincèrement, il y a des abus. Vous comprenez? Voilà. J'avais suivi quelqu'un dire il faut donner l'offrande du fait que Dieu ne t'a pas créé les arts. Et ça dans la tête. Les gens sont passés. Il dit encore, il faut donner l'offrande du fait que Dieu ne t'a pas créé mouton. Papa, offrande d'abord mais aussi c'est clair que ce monsieur c'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Tu vas prier pour quelqu'un à l'hôpital. La personne est malade. Tu lui demandes encore de l'argent. Ça ne marche pas. La personne a besoin d'argent pour acheter des ordonnances. Toi, prie pour lui ou pour elle gratuitement. C'est la recommandation de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce matin, j'étais à l'hôpital. Je suis allé prier pour quelqu'un. Hier ou avant-hier, j'étais aussi à un autre hôpital. Je suis allé prier pour quelqu'un. Je n'ai demandé de l'argent à personne. À personne. Et on ne m'a rien donné aussi. Et je continue à aller prier pour les gens. Quand le Seigneur voudra me donner, il saura quand et comment me le donner. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Mais quand tu as des enfants qui donnent de l'argent pour la gloire de Dieu, c'est bien. Quand tu as des enfants qui donnent aussi de l'argent pour toi, leur père, c'est bien. Nous sommes des hommes, on a aussi besoin d'argent parce que nous devons manger. C'est triste. C'est triste. Amen. La parenthèse est fermée. L'évangile de votre salut. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Car dans Romains, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu as reçu la parole, c'est bien, mais l'Esprit de Dieu doit venir en toi pour qu'au ciel, qu'on te considère comme un membre à part entière du corps de Christ. Voilà ce qu'on doit prêcher. Yama, recevez. On pousse les gens parce que ce sont des psychologues. Ils ont compris que vous avez besoin de ça. Ils vous donnent ce que vous désirez. Et vous pensez qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Or, ils vous envoient en enfer. Parce que celui qui ne reçoit pas le vrai évangile et qui n'a pas le Saint-Esprit ira en enfer même s'il fréquente l'église. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Continue mon frère. Le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Reprends. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Lequel est un gage? Le gage c'est quoi? Je prends un exemple simple, une illustration simple. Tu vas dans une boutique pour t'acheter un poste téléviseur. Un exemple. Tu arrives, le vendeur te dit, ce poste téléviseur, je le vends à 500 000 francs CFA. Tu lui dis, ok, c'est bon, je peux marchander. Il dit, il n'y a pas de souci. Vous débattez,
finalement vous vous arrêtez à 300 000 francs CFA. Maintenant tu lui dis, j'ai pas les 300 000 francs CFA sur moi maintenant, mais je peux donner ce que nous appelons une avance, un acompte, vous comprenez? Donc je donne un acompte de 150 000 francs, ça reste 150 000. Et quand tu donneras cet acompte, on va te donner un reçu, n'est-ce pas? Avance 150 000 francs CFA, reste 150 000 francs CFA. Et ce poste téléviseur ne te sera pas livré à moins que vous ayez d'autres acquaintances avec le vendeur. Le poste téléviseur sera mis de côté. On ne va plus exposer cela. On va enlever ça de l'étagère, on mettra cela quelque part. C'est maintenant pour toi. Bien que tu n'as pas encore fini la somme exigée, mais la télévision a été déjà mise de côté, réservée pour toi, pour le jour où tu viendras finir. Le Saint-Esprit est venu en toi, Dieu t'a déjà mis de côté jusqu'au jour où il reviendra pour... Maintenant, si tu arrives chez le vendeur et tu discutes le prix, il dit d'accord, mais donne 300 000 francs. Tu lui dis ok, j'ai entendu, pour le moment je n'ai rien sur moi, je repars. Tu repars sans donner un franc. Est-ce que le poste téléviseur est à toi? Non. On mettra ça de côté. Non. Tu es venu, tu as écouté l'évangile, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, donc il n'y a pas un gage. Tu n'appartiens pas à Dieu. Tu fréquentes le lieu du culte, mais tu n'appartiens pas à Dieu. Il n'y a pas un sceau de Dieu sur toi. Il n'y en a pas. C'est pour cela, plusieurs diront, nous étions à l'église, on a écouté la parole, on a chassé les démons. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Le Saint-Esprit est un gage. On précise encore, vas-y. Lequel est un gage de notre héritage. De notre héritage. Le vrai héritage, c'est la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit sur toi, c'est un gage de ton héritage. C'est un acompte, c'est un sceau. Quand on parle du sceau, il faut voir le cachet d'une autorité de justice. Il t'a livré une grosse. Tu as gagné le procès. Il n'y a plus de débat. Celui qui a le Saint-Esprit, Dieu l'a déjà mis de côté pour l'enlèvement. Et Satan le sait. Quand le Saint-Esprit est sur toi, le monde des ténèbres sait que celui-ci, on l'a perdu. Et tout ce qu'il faut faire, c'est nuire sa vie. Ils vont tout faire pour te nuire afin que tu perdes la foi en Jésus. Voilà. Et ceux qui ont déjà le sceau, quelles que soient les attaques, ils sont là. Parce que cette force ne vient pas d'eux, mais ça vient du ciel. Je vais vous montrer le lien qui existe entre le ciel et celui qui a le Saint-Esprit. Il y a un lien. Oh non, on a dit là, on a lembi, on a ça, on a dit là, on a sima. Oh, ça me la mer. On dit, on s'en va sima, il y a sima, on dit, on s'en va sima, ndanga na ye na mulimo na yo. Akandio sima, ndenge change moga wo loba, okanga sima na kimo moena tonga sima. Ezate. Okuta na makambo, mokutonga sima te. Ezato lingo tonga te. Il y a des longs mots que sont retenir yo. Il y a une force qui te retient. Parce que Dieu t'a déjà mis de côté pour le salut, pour l'enlèvement. Makameko comme la yo menjela nzambo kotika te. Et ça fait parce que yo olingi nzambe mingi menjambe nde alingi yo mingi. Asimbi yo akangi yo. Les gens aujourd'hui se déplacent pour aller boire de l'huile. Pendant que je prêche ici, il y a ceux qui en boivent déjà. Actuellement, il y a de ceux qui déjà bu 3 litres. Bakwazo bimana kyutu bena banzete. Oh. Baba kulu na oba nani. Oh, t'es pas chrétien. Non, non, oba chrétien. Vous sortez du lieu de qui vous faites pour vous faire peur aux gens. Baba bimana bangondo. Oba yaya. Oh, amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi, tu viens à Christ, tu repars encore chargé. Oh non, il y a l'ingénieur Moïse.
Ah bon, Moïse, vous appelez ça yo. Là, moi, quand ça la sauve à tête à niveau là, yo Moïse, mon a été au-dessus de l'ingénieur naïné. Hein? Oh. Yo même la sagne, papa n'a vu nous causer la montée. Dans le papa n'a vu notre coup de Israël. Quand Moïse monte, on a tous en amour. Non, c'est la verge de Moïse. C'est la verge de Moïse. Moïse t'en a donné quoi? Vous êtes vu où? Hein? La verge de Moïse, qui t'en a donné? Tu as vu ça où? Et Moïse avait combien de verges? Une seule. Mais toute l'église à la verge de Moïse. Quoi? Moïse en avait combien? Le pasteur à la verge de Moïse, le modérateur à la verge de Moïse, maman pasteur à la verge de Moïse, interprète à la verge de Moïse, intercesseur à la verge de Moïse, celui qui classe les bords là, tout ça là, le diacre à la verge de Moïse, même le chien de l'église a une verge de Moïse. Mais finalement, qui vous en a donné? Moïse en avait combien? Parfois ils sortent du lieu du culte, ils ont des pierres. Donc malheureusement, son moni bango et puis son moni moya eyoué. Et motanga milou. Ah là ils disent quoi? C'est la pierre de David. Ils ont vu David où et quand et qui leur en a donné. Ne pas voir la révélation, c'est compliqué. Or la pierre de David, c'est Christ. Parce que David avait pris 5 pierres polies qu'il avait mis dans sa chimicière. Les 5 pierres qu'il avait prises sont les 5 ministères. Et il a pris une seule pierre, il a lancé pour faire terrasser Goliath. Donc il n'y a qu'un seul qui peut faire tomber le diable. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul. Même dans notre milieu évangélique, j'arrive quelque part. Et monsieur me voit, il me salue et dit, oh le grand apôtre. Je sais, ça c'est un blasphème. Ça c'est un blasphème. Où est-ce que nous allons avec les choses de Dieu? Où est-ce que nous allons? Aucun homme sur terre, aucun apôtre n'est grand. Il n'y a qu'un seul grand apôtre, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'en a pas deux. C'est de l'orgueil ça. Nous sommes des apôtres point barre. Et pas les véritables mais des combes. Jésus seul est le véritable. Il n'y a pas un grand pasteur que Jésus. Il n'y a pas un grand évangéliste que Jésus. Il n'y a pas un grand docteur que Jésus. Il n'y a pas un grand prophète que Jésus. Il n'y a pas un grand apôtre que Jésus. Jésus seul est grand. Jésus seul est grand. Aujourd'hui, on est en train d'extrapoler dans nos appellations. On est derrière les titres, grand apôtre, grand homme. Il n'y a pas un grand homme. Le grand homme, c'est celui qui est mort et ressuscité des morts. Voilà le grand homme. Voici là. A dit Ponce Pilate, voici l'homme, c'est lui. Et Camouni, apôtre, docteur et prophète, papa, tout le monde sait non. Hein? Nous allons recevoir l'homme de Yemei, Yemotonaboe, Motanigi sans en faire le kuta. Dans le kuta. Makabo Salawana et c'est le kuta. Motanigi sans faire ça Jésus. Nous sommes au Tikal, Motanigi sans faire ça. Ceux qui ont semblé l'ont fait les Ningani, c'est que la prière n'a Jésus-Christ a connu ça. Motanigi sans faire ça kaka, Yesu Masia. Ou Tikal les a le kuta. Les gens n'ont pas peur de Jésus. Hein? Tu veux être appelé au même titre, considéré au même titre que Jésus. Ça ne te fait pas peur. Oh, et petit, le grand apôtre que nous avons, c'est lui. Et toi sur terre, tu laisses les gens t'appeler et tu es fier. Bientôt Koufa. Grand apôtre. Et là on a ma faiblesse. Oh liabwe, nabo lembozo liabwe lel moko osutuki le repos na sanya mosaka. Oh grand apôtre. Moi ça je explique les camboléga na pongi kala. Voilà le mososo la laki. Oh grand apôtre.
On est des hommes. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui sait quand dormir et quand se réveiller. Le seul. Papa m'a été à ça. Yemoko. Ah, papa la mère. Avec ce qu'on paye moi, papa. Alors, bien, on a ma coquille au pèse. Bon, moi, paye. Oh là là. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Il n'y en a pas deux. Mes fils et mes filles dans la foi, ne prenez jamais, ne courez jamais le risque de prendre la place de Jésus. Laissez Jésus à sa place. Nous sommes ses sujets. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps opportun. Il est fidèle. Amen. Amen. Quand on me l'a dit, antikanga te la se ya ba démon. A maintenir ba démon toujours na samata melanga. Oui, tikaluana. Apesi gloire, apesi te. Na otimeka lokumu zo pepa. Lokumu zo pepa. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit, c'est bon, qui était un gage, qui est aussi un gage. Oui, continue. De notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà, pour la rédemption de Kolangai, de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, des gens que Dieu a déjà réservés, que Dieu a déjà mis à part pour que ces personnes voient sa gloire et le glorifient. Le jour de l'enlèvement, nous verrons le Seigneur tel qu'il est dans sa beauté, dans sa gloire la plus sublime. Nous avons été choisis pour cela et nous allons célébrer sa gloire ensemble avec les anges. Ces personnes-là, Dieu leur a donné son esprit. Il les a scellés, il les a mis de côté parce que eux, ils sont ceux qui vont adorer son Seigneur. Donc, ce que Dieu, cet esprit, c'est un bâtiment dans mon parti pour l'enlèvement. On va comprendre que le lingue de la Nzambe est changé. On va dire Jésus va né au Lembate. Puis surtout comme il va plus de 20 ans, autour de Jésus-Christ au centre du journal. Mais na YouTube tu na ko sembela bato na tongo na 5h du matin, quand tu dis qu'on a poutou, na tei bato 22h passé, na lali retard, 5h na ko sembela bato na ya na ka kina frère na frère Charlotte ko na notre maman, voilà na maman na sanasi. Donc tu vous dis blanche promesse qu'on a na ye na tiki bango awa bosa no takia na kenda konde na keko kwa mama ndena yuko so ya mwana oti ya bino un jour ko lukarate ko banda ko tuka ka bosa la nzambo papa na moka yo reta. Tu sais pas ce que ton père fait avant. Amen. On sala où ça passe. Et puis hier tu vous dis ko sala na bano sama na bato na mokoba que l'hôpital à 2h du matin. Tu know 5h. 2h du matin, le téléphone. Tu n'as pas. Tant que le commis va maman dit c'est les acquis 1h du matin. Toi tu dors bien. Jusqu'au matin. Ma biso va réalité, il y a ma fille, il y a Bino et 4 biso va pommi. Et il y a une salarration dans la qui part pommi ici. Et il y a un problème. On ne te sous-pommi. Ne permettez pas à n'importe qui de parler mal des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu souffrent pour vous. Vous comprenez? Voilà. Et ça ne nous donne pas aussi le droit de vous escroquer. Ça aussi, nous devons arrêter. Oui, mais c'est que l'on reçoit. Hein? Oh, l'évangile, papa. Le salut et tout ça là, le Saint-Esprit scellé, le gage et tout. Après, c'est quoi? De notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Oui. Amen. C'est bon? Amen. Est-ce que vous voyez la sélection là? De ceux que Dieu s'est acquis. Donc il y a des gens que Dieu a déjà pris et d'autres non. Vous comprenez? Ceux que Dieu a pris, le signe c'est le Saint-Esprit en eux. Donc si tu es ici et que tu n'as jamais été baptisé ou tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit en toi, Nicolanga, ne t'attends pas à l'enlèvement, c'est un leurre. Hein? Tu es en train de t'embrouiller toi-même, tu mens à toi-même. Ce que Dieu s'est acquis, hein,
Il leur a donné le Saint-Esprit, il les a scellés, il a cacheté leur esprit, il a mis un sceau d'autorité. Il les a mis à part, réservés pour célébrer sa louange, son autorité, voilà, adorer sa fidélité, tout ce que vous connaissez. Ok, merci beaucoup. Prenons encore cette fois-ci, Éphésiens chapitre 4, de 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, de 29 à 32. Vas-y mon frère. Éphésiens chapitre 4, de 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les versets qui suivent, je vais tout simplement expliquer de façon sommaire pour que nous puissions prier et partir. Donc je ne vais pas vraiment aller en profondeur et je ne vais plus tergiverser. Donc suivez bien la lecture parce que je vais expliquer au fur et à mesure et on passe. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. De votre bouche, oui. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On commence ici à nous montrer comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné pour l'enlèvement. Parce que c'est toujours le même Saint-Esprit qui entendra le cri du commandement. C'est lui qui entendra le son de la trompette. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, Jésus sonnera la trompette pour la résurrection ou pour la transmutation, tu n'entendras pas. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est pour cela qu'on dit le Saint-Esprit vous avez été donné pour le jour de la rédemption. C'est pour ce jour-là. Donc si le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour que ce jour-là, tu entendes le cri du commandement et deuxièmement, que ton corps arrive à se transformer pour pouvoir monter vers le Seigneur. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, il n'y aura aucune force, aucune puissance, aucun pouvoir qui pourra te transformer. Parce que tu passeras de la vie à la vie, tu ne connaîtras pas la mort. Il y a une puissance éternelle qui va détruire l'ancienne création que tu as pour que tu accèdes à la nouvelle. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc quand le Saint-Esprit vient sur toi, ou quand on vous dit recevez le Saint-Esprit, ne prends pas ça à la légère. Toi tu penses que le Saint-Esprit c'est seulement pour parler en langue. Tu penses que le Saint-Esprit c'est seulement pour vivre sur la terre. Non, il y a plus que ça. Le Saint-Esprit vient sur toi, dans ton esprit ou sur ton esprit, pour que tu sois mis à part, réservé pour l'enlèvement. 2. Le Saint-Esprit vient en toi pour que tu arrives à entendre le son de la trompette. 3. Le Saint-Esprit vient en toi pour que ton corps se transforme. Et si tu es déjà mort, que tu reviennes à la vie. C'est pas quelque chose de prendre à la légère, mon frère. Si tu tiens à ta vie. Si tu tiens à ta vie. Et ici, on commence à nous dire, vous qui priez, vous qui avez reçu l'évangile, vous qui avez reçu le Saint-Esprit là, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Pour la suite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Là où je me suis arrêté. D'accord. Ne sorte pas de votre bouche. De votre bouche, oui. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour parler, il doit veiller sur ce qu'il est en train de dire. Ce que tu diras doit bénir ceux qui écouteront, doit faire du bien à ceux qui écoutent. Quand ce que tu dis commence à détruire les autres, tu attristes le Saint-Esprit. Tu le fais au détriment de qui? De toi-même. De toi-même. Ceux qui ont commis Koloba, Malobo Iso Lobawana, et comme Matissa Benenga via le sang, to Iso Baby Sabaninga. Iso poussé Baninga, Balinga Nzambe, to Batsunga Sima. Malobo Iso Bimisa, Oso Lobango, Iso Panza, Bato, Obasa, ensemble, to Iso Sanisa. Yamana, je suis à lobby, avant Oloba Balon, le Monayo 10 fois, avant Bimisamo. Parce que ils ont un isumu et deux ils ont attristé mon limo ils ont quatre d'ailleurs mon kozo le bawana. Tolokani. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu dans lequel vous avez été scellés. Ça revient. Ça revient.
scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc quand nous lisons bien, quand nous faisons l'exégèse de ces versets, nous comprenons que tout ce qu'on nous interdit de faire, c'est pour notre propre bien. C'est pas pour te faire du mal. On dit que quand tu te comportes comme cela, tu attristes le Saint-Esprit par lequel tu avais été scellé, c'est-à-dire tu es en train de diminuer, tu es en train d'atténuer sa force, sa puissance, et par conséquent tu es en train de détruire la grâce ou la chance, s'il fallait parler ainsi, la chance d'être enlevé le jour de la rédemption. Oui. Vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, oui, toute animosité, toute amertume, papa. Mon okilo to nango makambo iza ebele epesa amertume motema. Oyoki entel alobi na yo boy, entel asali boy. To sandeli to longolango. Ebe biso mitema. Ese molanzambe ekolongwa yo. En dehors nango amertume wana ekolembisa Esprit Saint. Je vous ai déjà dit que le Saint-Esprit c'est pas son nom. Mais c'est un qualificatif. On le différencie des autres esprits parce qu'il n'est pas le seul esprit dans le monde. Il y a aussi les esprits impurs. Maintenant, lui, c'est un esprit saint. Puisqu'il est saint, quand en toi il y a de l'amertume, il ne sera pas content. L'amertume dans ton cœur pour le Saint-Esprit, c'est une saleté. Que toute amertume, les amertumes viennent quand les gens parlent mal de nous. Et c'est normal. Mais il faut évacuer. L'amertume vient quand nous sentons le rejet des membres de la famille, de nos amis. L'amertume vient quand nous sentons le rejet de nos proches, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos parents. L'amertume vient quand nous remarquons que les hommes ne nous aiment pas. L'amertume arrive dans nos cœurs quand nous constatons que les choses ne marchent pas dans nos vies. On va commencer à chercher les pouces sur la tête des autres. Et tu deviens amer. Et la parole de Dieu nous conseille ici de ne pas garder l'amertume. On va nous montrer ce que nous devons faire, oui. Que toute amertume, toute animosité, Onyama, Osoba, oui. toute colère, toute clameur, oui. toute calomnie. Les clameurs, c'est des bruits inutiles. Vous êtes dans un quartier, c'est toujours la maison des chrétiens là qui fait du bruit inutile. C'est pas parce que tu écoutes les chansons de Dieu qu'il faut mettre le volume. Non. Comment à 2 h du matin, tu écoutes les chansons d'adoration, tu augmentes le volume, ça dérange le voisinage, et lorsqu'on vient te parler, toi tu dis oh, c'est pas parce que c'est le chose de Dieu que tu dois déranger les gens. Ça ne marche pas. Tu n'as pas compris Dieu. Tu n'as pas compris Dieu. Les clameurs, encore quoi? Les calomnies. Les calomnies, parler mal des autres dans le but de détruire son image. C'est ça les calomnies. C'est-à-dire quand tu parles de quelqu'un, celui qui t'écoute là, ne va pas aimer la personne pour qui tu parles ou contre qui tu parles. C'est ça les calomnies. Donc quand on zolo banaye objectif ça, motowana ba mo na imabe. C'est ça les calomnies. Et toute espèce de méchanceté. Toute espèce, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive ici. Et ça tellement molaïque que alors il y a toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ebungana, Elongwa, Tolomolago, évacuons ces choses de nos cœurs et de notre milieu. Soyez bons les uns envers les autres. On nous conseille maintenant, voilà ce que nous devons faire. Soyons bons les uns envers les autres. Oui. Compatissants, c'est-à-dire que tu participes à la douleur des autres. Quand on dit un tel a perdu un membre de la famille, c'est notre frère, c'est notre soeur, nous devons aller assister celui qui est éprouvé. Compatissant. Un tel est malade à l'hôpital, un tel a accouché. L'église doit aller rendre visite à cette personne. Compatissant. Oui. Vous pardonnons réciproquement. Vous pardonnons réciproquement. Le pardon. On t'a fait du mal, on a parlé mal de toi. Pardonne. Quand tu gardes l'amertume et la rancœur, tu as tort, tu n'as pas raison. La parole de Dieu ne te dit pas, comme un tel t'a fait du mal, alors tu as raison, il faut garder rancœur. C'est un péché.
faut pardonner. Oui. Vous pardonnez au réciproque comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Je disais à mes enfants qui sont à l'étranger, l'unité de mesure de Dieu c'est lui-même. Dieu ne nous dit jamais aime un tel comme un tel t'aime. Non. Il dit toujours aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est Jésus notre thermomètre. Il dit soyez saints comme moi votre Père je suis saint. Ce que Dieu demande c'est toujours par rapport à lui-même. Donc ton combat c'est de tout faire pour être comme Jésus. Ne te compare pas à l'autre. C'est pas ton unité de mesure. Et comme un tel a quoi il n'a pas fait la quoi ceux qui moquent à quoi il faut ça là ce qu'on peut être tel bisamoninga. Nous sommes des soldats qui na guerre va tirer balle et tu un soldat moko ou tu as tirer napé. Au contraire, ça la toi esquiver la balle à peine dans moninga qui m'a ko bombaye à peine si le médecin va soigner. Pour ceux qui habitent à cause de la utile encore la guerre. Nous sommes en guerre, c'est parce que vous ne voyez pas ça. Tout enfant de Dieu est en guerre. Et quand un chrétien tombe, tu ne dois pas te réjouir. Tu vas intercéder pour qu'il se relève. Parce que quand un tombe, l'effectif diminue, on aura un déficit au niveau de notre effectif. Amen. Continue mon frère, nous allons terminer. C'est tout, amen. C'est tout. Ok, je prends une autre référence. Oh là là, vraiment, je suis derrière la montre pour pouvoir honorer ma parole. Voilà. Et ici maintenant, nous allons voir ceci. Après avoir reçu le Saint-Esprit, tu dois maintenant avoir de l'espérance. Il faut espérer à la promesse que Jésus nous a faite, celle de son retour. Il faut espérer. Donc il y a le Saint-Esprit qui est un gage. C'est bon? Un sceau, un accord de Dieu. Et il y a l'espérance. Espérer que ce que Jésus a dit va arriver. Tu dois attendre cela. Voilà, nous parlons de l'espérance et nous allons terminer par là. Hébreux chapitre 6, 13 à 20, de 13 à 20. Hébreux 6, de 13 à 20. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres lecteurs pour qu'on gagne en termes de temps? Il nous reste 4 versets ici, 4 références. Voilà. Donc, prenez, écrivez déjà rapidement. Hébreux chapitre 6, de 13 à 20. C'est les versets, les références que je donne ici, c'est pour l'espérance. La deuxième référence biblique, Romains chapitre 8, les versets 24 et 25. Romains chapitre 8, les versets 24 et 25. Voilà. Et la toute dernière partie, pour ceux qui écrivent, Christ ne se fera voir qu'à ceux qui l'attendent. Qu'à ceux qui l'attendent. Tomo yosa roya a comme monisa makara na bato baza kutila moye na yi. Bato bazo sambela ba perdre likia wana akoba komona yidi. Christ ne se fera voir qu'à ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, 28. La dernière référence, 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée 4, 8. Voilà. Alors, la lecture. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, tu n'as pas donné la référence, peut-être que tu lis 2 Timothée 4, 8. Excusez, Hébreux le chapitre 6, le 13 avant. Le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Vous voyez, Dieu a fait la promesse à Abraham et Abraham a persévéré, n'est-ce pas? Donc quand tu crois à l'évangile et que le Saint-Esprit vient dans ton esprit, ce qui reste à faire c'est... Hein? Il faut persévérer, garder l'espérance en persévérant jusqu'à ce que tu espères arrive. Aussi longtemps l'expérience ne s'est pas encore accomplie, tu dois persévérer. C'est pour cela que Jésus a dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu perds l'espérance, tu vas reculer dans ta foi. Et au finish, tu n'auras plus la force de suivre Jésus. N'écoutez pas ceux qui vous disent dans les réseaux sociaux: priez à la maison, priez à la maison. Aucune personne ne peut être forte s'il est seul à la maison. Tu pourras résister 1 mois, 2 mois, 3 mois, après une année. Tout ce que tu avais abandonné reviendra.
tu vas commencer à t'empiffrer de la bière, de l'alcool. On va commencer à te voir dans des choses bizarres parce que tu n'es pas plus intelligent que Jésus qui partait chaque jour dans la synagogue. Tu n'es pas plus intelligent que les apôtres qui a été tous les jours assidus au temple. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu qui a dit vous devez être ensemble. Quand nous nous réunissons comme ça, on se chauffe. La présence de l'autre te fortifie. Ce que l'autre te dit t'exhorte et te met encore de la force. Personne ne peut évoluer seul dans tous les domaines de la vie. Je dis bien, dans tous les domaines de la vie. Même quand vous suivez les documentaires, les prédateurs, les animaux féroces là, les prédateurs là, ils voient un troupeau, un groupement de gibier ou d'animaux. Ils commencent à les pourchasser. Et quand ils les pourchassent là, ils ne savent pas encore qui il va attraper. Vous comprenez? Il vous pourchasse. Maintenant, quand un gibier se détache du groupe, c'est celui-là que le prédateur va poursuivre. Et c'est lui qui pourra. Quand tu te détaches des autres, le diable t'a localisé et te détruira. Quand le diable te détruit, c'est pas seulement que tu tombes malade. Ce que le diable poursuit, c'est que tu réunis Jésus, que tu ne pries plus, parce qu'il sait là, tu es perdu durant l'enfer. Le matériel, c'est zéro. Or, nous souvent, c'est quand on perd l'argent, non. Il y a des gens que le diable a rendu riches parce qu'ils sont à lui. Et ça, c'est pas le problème pour Satan. Satan les garde dans cet aveuglement parce qu'ils iront en enfer. Ils seront dans le feu avec lui. Et même eux, les magiciens, ne savent pas que Satan les embrouille. Ils ne savent pas. Et je ne suis pas en train de dire que toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas chercher la richesse. Nous devons travailler, invoquer Dieu pour la richesse parce que cela est très important pour nous sur terre. Amen. Moi, je prie constamment pour que vous soyez riches. Et quand vous serez riches, nous allons nous déplacer partout dans le monde à annoncer l'évangile. Parce que pour se déplacer, il faut avoir de l'argent. Nous devons passer dans des émissions à la télévision. Mais pour faire un mois, 4 émissions seulement, il faut 350 000 ou 400. À la télévision, il faut avoir de l'argent pour que nous puissions passer. Et quand tu passes à la télé, tu prêches à plusieurs personnes à la fois. Et si je prêche, ça s'arrête ici. En dehors de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais à la télévision, surtout à la radio, même dans les fins fonds de notre pays, il y a des vieux qui écoutent. Moi, je t'ai passé un jour à la radio Congo. À la fin de l'émission, mon oncle qui est au village m'a appelé pour dire je t'ai suivi. Ce que je dis ici, mon oncle, je suis ça. Je ne suis pas. Je ne suis pas. L'église qui veut que les âmes soient sauvées et qui reconnaissent la grâce que Dieu a mis dans leur Père doit tout faire pour que celui-ci annonce l'évangile dans les ondes et que ça touche plusieurs personnes. Nous n'irons jamais dans tous les pays du monde, mais par les médias, on peut y arriver. On est ensemble. Travaillez là-dessus, ne soyez pas comme des auditeurs oubliés, ils entendent, après ils sortent, ils sont partis, les choses demeurent comme avant. Réfléchissez, réunissez-vous pour la gloire du Seigneur. Continue. Le verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que, par de choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Reprends. Nous dont le seul refuge. Reprends. Nous dont le seul refuge. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. De saisir quoi? L'espérance. Jésus a dit, je reviendrai pour vous prendre. Il faut avoir cette espérance. Il faut la saisir. C'est notre refuge. Je vais vous expliquer ça. Refuge, c'est ici quand on se recourt, c'est une forteresse. Quand tu espères l'espérance, quand tu sais que la finalité, Jésus va revenir, tu as ça dans ton cœur, tu as ça. Il ne suffit pas seulement de dire, il faut croire. Tu as la foi en ça. Quand tu espères dans ton cœur sur terre, tu es entré quelque part là où l'homme ne peut pas arriver.
tu entres dans une vie de refuge. Je vais vous expliquer, mes frères, ne vous embêtez pas. C'est un refuge. L'évangile est annoncé, tu crois. C'est bien. Deuxièmement, le Saint-Esprit doit venir sur toi parce que c'est un sceau de Dieu. 2. Il faut maintenant espérer que ce que Dieu a dit, il le fera. Et quand tu espères, tu entres dans un refuge. Voilà. Et je vais vous montrer comment nous pouvons entrer dans ce refuge-là. Continue, mon frère, c'est tout? Non, le verset 19. Oui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Ah, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Encre. Encre, moi, c'est un A. A-N. Et ça, encre à bikiti. Et ça dit, il banga, il pende à mon nene, Yamasua, Oyoba, Bois Kaka, et qui n'a qu'à la sepo et Kangamasua, à taba vague, et zoya dégni masua et konigalate. Moto azana on, moto azana espérance. Hein? Espérance wana et kota. Yo quand va expliquer. Continue papa, c'est merveilleux. Une encre de l'âme sûre et solide. Une encre de l'âme. Et vous devez retenir que l'esprit et l'âme sont toujours intimement liés. Ça ne se sépare pas. L'esprit et l'âme sont liés. La seule chose qui arrive à séparer l'âme de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui est une épée. À double tranchant, pouvant séparer l'âme et l'esprit. Et ça sépare l'âme et l'esprit afin que le chrétien devienne spirituel. Pour que l'âme a des désirs, parce que l'âme a des désirs, l'esprit aussi a des désirs. Maintenant, la parole de Dieu vient séparer les deux afin que l'homme puisse se hisser dans les sphères très élevées de sa spiritualité afin de pouvoir dominer les désirs de la chair. C'est le travail que la parole fait. C'est pour cela qu'il faut toujours venir aux enseignements pour t'exposer à la parole. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne sais pas quand tu écoutes la parole de Dieu. Que tu ne sais pas. Expose-toi à la parole. Viens les mardis, les jeudis, les cultes matinaux. Viens t'exposer à la parole de Dieu. Il arrivera à séparer ton âme de ton esprit. Afin que tu arrives à distinguer la voix de Dieu du celle du diable. Quand Satan parle, tu sais que ça c'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, même quand la chose ne rime pas avec tes intentions, avec ta pensée, tu sais que c'est Dieu. Tu y manges, Seigneur. Je n'ai jamais mangé quelque chose de suie. Donc, quelqu'un lui demande de manger quelque chose de suie, mais il reconnaît que c'est Dieu qui parle. Parce que son âme et son esprit sont séparés. Quand les deux ne sont pas encore séparés, tu entends la voix, tu viens dire, papa, tu sais pas parce qu'il y a encore la confusion entre ton esprit et ton âme. Et tu n'as pas les capacités requises pour les séparer de toi-même. Il faut t'exposer à la parole fera ce travail sans que tu le remarques. L'importance de s'exposer à la parole de Dieu. L'importance de rencontrer un homme qui vous annonce non les choses pour vous plaire, mais qui vous annonce la parole de Dieu afin que vous soyez sauvés. Vous comprenez? Il y a prédicateurs et prédicateurs. Il y a les prédicateurs du ventre. Il y a les prédicateurs des choses de ce monde. Il y a les prédicateurs de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Continue mon frère. Une encre de l'âme sûre et solide. Une encre de l'âme sûre et solide. Et vous avez compris, l'encre c'est quoi? Omoni ceux qui m'assoient et kokosté. Bakozwa libende ya monene ezakana chaîne boy. Et quand même m'assoient babwa qui mona katia bayi. Rola libende wana. Tu aurais tout m'assoient kusala wana moyen chola ezate. Est-ce que vous comprenez? Libende monene wana babenga ngona falasé encre. Encre. Na bakano soki na beach awa. Na bakano bazana basinga. Soki kano e bakano na libende bo. Donc singa wana quand même libende wana ko la encre kano wana. Donc mon peuple koya et koningisa kano koningisa masuwa mais moyen chola ezate. Est-ce que vous comprenez? Ba lui moto ya sana espérance. Espérance wana ezali encre ya molema na ye. Encre ngo eza solide pe sûr. Donc ceux qui m'assoient et côté là, ceux qui même encre ça, mais mon temps ça la espérance stabilaka et nzambe à côté la té. Continue. Elle pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce qui pénètre? L'encre. Elle pénètre au-delà du voile. Du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, mes frères.
Jésus n'est jamais entré au-delà du voile du tabernacle sur terre. Non. Il n'était pas lévite, il ne peut pas entrer là. Au-delà du voile ici, c'est au-delà des cieux. Et on dit il est entré pour nous comme précurseur. Donc quand il y a c'est-à-dire côté Jésus ça va se retrouver actuellement, physiquement. Entre espérance et quoi takakuna moto azolikia na boye ya Jésus azolikia na bilaka ya Jésus na lola côté Jésus ça ba mona kango ndenge yekuna après encre et kenaka seno kwa nango esalaka soke masuwa na likolo etsola te donc ozomona kama masuwa ezali kola mai ezotsola bambanga ezoya mais ezokende te mais ozomona te encre ezala se donc moto azala espérance vie na ye amna esimbami kuna na likolo ya mwana nzambe alobaki na Satan beta Job na nzoto na kosima molema na ye te comme molema ya Job ezana espérance ezana encre na relation encre à Job alobi mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier donc akoyeba ke nzambe suka nango akosala yango wana maladi eyebi loke eyeba na bakufi bozweke mwasi alobi finga nzambe ya alobi femme insensée bolinga nzambe kanga ntango apesaka bino bolingaka ye te ntango abendaka nyonso eutaka na ye ye mpe moto abendaka nyonso apesaki azwi kombo na ye ekumisama wana elobeli ya moto na espérance tosuka nango nzambe akosala esokolandi vi ya Job suka nango azongisa biloko na ye nyonso na ngolo ya nzambe bapesa ye les plus belles filles du Moyen-Orient donc so olingi ba vrai chéri na ero on a changé de marche. Faut dire chez Job. La vraie mère. Et là, quand nous sommes là, nous sommes là, nous avons 10 000 bœufs. Ça m'a tout ici fermé. Tout. Pour espérance, c'est là qui sont dans le monde. Ah, vous savez. Bato nyonso bazolika kisuka na Jésus aboya deka bango au monde de Jésus et bato wana omona makambo yela bango bakotika nzela nzambe te eza te parce que bango nde baza makasi te eliki baza na mona nzambe eza na lola nzamba simbango lokola encre donc makambo ekoningisa bango na se awa omona bakotika nzela nzambe te babiso boyo tolia te oyeba te depuis yibina na nzambe ok otuta na te ya nesem mais parfois na mpiaka yo sikoyo soka mpiaka et le vécu de magnète osala bongo pa lelo il faut changer nzambe suka nango akosala olala nzala te nzambe aza na bomoi ozwa te nzambe aza na bomoi amen obela te nzambe aza na bomoi atako okufi to membre de famille akufi nzambe aza na bomoi Papa j'ai manqué, j'ai raté mon examen, j'ai raté le BPC, je suis échoué. Tu peux échouer, tu peux manquer le BPC. Cela ne signifie pas que tu as manqué ta vie. Est-ce que tu m'entends? Eh oui. Eh oui. Et dans la vie chrétienne, tomber n'est pas un échec. Mais rester là où tu es tombé devient un échec. Ok, là. Dans la vie chrétienne, tomber n'est pas un échec. Mais rester là où tu es tombé. Continuez Amen. Amen. Donc il va verser à oh là là, et si les frères? Bientôt, hein? Continuez comme Jésus aussi revient bientôt, oui. Comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, oui. Selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, selon l'ordre de Melchisédek. Ok, c'est bon. Romains chapitre 8, 24 et 25. File. Romains chapitre 8, le verset 24. Oui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc l'évangile du salut te sauve, le Saint-Esprit te met à part et l'espérance te sauve. Trois choses. La foi en l'évangile, le baptême du Saint-Esprit et l'espérance. C'est par espérance que nous sommes sauvés. Continue. Or, l'espérance qu'on voit
n'est plus espérance. Quand tu vois, tu ne peux plus espérer à ce que tu vois. Tu dis, moi j'espère que j'ai une chair, j'ai une chair. C'est pas de l'espérance puisque tu en as déjà. Ce qu'on voit, on ne peut plus espérer en cela. Vas-y, vas-y. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Oui, continue. Le verset 25. Mais si nous espérons si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jésus n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu t'es fatigué? Nous attendons le retour de Jésus. Jésus n'est pas encore là. On dit ce que nous attendons. Si la chose pour qui nous attendons n'est pas encore là, nous l'attendons avec persévérance. Maintenant, pourquoi tu as perdu la foi? En réalité, l'espérance là, du retour de Jésus, tu n'en as pas. Parce que Jésus n'est pas encore arrivé. Comment as-tu perdu? Remets dans ton cœur l'espérance du retour de Jésus et persévère jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Nous voyons maintenant que le Seigneur se fera montrer à ceux qui vont l'attendre. Voilà. Les deux versets, Hébreux 9, 8, plutôt Hébreux 9, 28 et 2 Timothée 4, 8. On s'arrête là. Hébreux 9, 28. Le même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez? Jésus apparaîtra une seconde fois. Quand on dit seconde fois, c'est qu'il n'y aura plus une troisième fois. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Quand tu comptes 1, après tu dis 2, c'est qu'il y aura 3. Mais quand tu dis 1, après second, il n'y aura plus la suite. C'est pour cela que le monde parle de la seconde guerre mondiale. Parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait une troisième. Malheureusement, il y en aura. Est-ce que vous comprenez? On dit Jésus-Christ n'est pas le deuxième Adam, mais Jésus est le second Adam. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un troisième. Il n'y en aura pas. Donc lorsqu'on vous dit que celui-ci est le dernier, il faut l'écouter là, c'est faux. Jésus est le second, c'est fini. C'était lui le dernier. Est-ce que vous comprenez? Et ici, on dit quoi? Jésus apparaîtra une seconde fois. Donc quand Jésus va revenir là, papa, il va se révéler seulement à ceux qui l'attendent. Pour leur salut, pour leur délivrance. Ce qu'a dit tout le monde, car bateau va des liquides ou en espérance d'ailleurs par monde des baumons. Bon, va couper des liquides d'ailleurs car par monde va couper des baumons. Bon, va tout sembler la perte déjà de vue que je sois contre le zonga, va mon été. Et là comme il s'attend aussi balélo, qu'on croire l'évangile, que ça la baptiser dans cet esprit, et qu'on lit qui a mouillé et qu'on. Et là comme il s'attend. Référence à Souka, 2 Timothée 4, verset 8. 2 Timothée 4, le verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Oui. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Ceux qui auront aimé son avènement. Je suis à la fin, que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Acclame pour le roi. Merci. Nous allons prendre 1 ou 2 minutes de recueillement pour la prière. Le dimanche prochain, si Dieu le permet,